Ce fonds de plaques de verre, contenant approximativement 5555 unités, provient de l'éditeur de cartes postales déodacien, Adolphe Weck, qui est né en 1861 et mort en 1915. Alors, ce fonds est conservé à la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges depuis 1989, date à laquelle une convention de dépôt a été signée entre son ancien propriétaire, M. Bernard Moreau, la médiathèque et la convention et la Société des Amis de la Bibliothèque municipale, à l'époque la SABN. Tout le travail d'identification et d'inventaire a été réalisé par le Cercle cartographique déodacien, le personnel de la médiathèque ainsi que la Société philomatique vosgienne. Représentant Saint-Dié-des-Vosges et les Hauts-de-Vosges entre 1890 et 1915, ce fonds est d'une grande valeur historique et iconographique pour la région, cette région qui a subi de nombreux dommages lors des 2 derniers conflits mondiaux. Alors, la médiathèque a assuré depuis près de 30 ans le traitement de ce matériel. Alors, il s'agit bien sûr du conditionnement dans des pochettes cristal. Il y a des boîtes de conservation, des mises en réserve, un microfilmage qui a été réalisé en 1990. Et il paraissait indispensable d'éviter, bien entendu, la dispersion de ce fonds qui est vraiment de grande valeur. Et son acquisition permettait donc de le faire entrer définitivement dans le domaine public. Alors, une partie des productions d'Adolphe Weck ayant été préalablement léguées à la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges à la fin des années 60, cette acquisition elle permet également donc à la médiathèque de compléter ses fonds et de conserver une grande partie de la production Weck, qui est environ 16 000 clichés, c'est très important. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cette acquisition d'un montant de 24 000 €, soit 28 896 € TTC, est susceptible d'être subventionnée par l'État à hauteur de 50% au titre d'acquisition patrimoniale d'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt de l'État pour ce fonds. Il est donc demandé au conseil municipal de solliciter la subvention la plus élevée possible auprès du ministère de la Culture et de la Communication. Alors, il s'agit du service du livre et de la lecture au titre de l'acquisition patrimoniale d'intérêt national, qui se nomme APIN, pour l'acquisition d'un fonds de plaques de verre de 5555 unités environ, provenant donc de l'éditeur de cartes postales déodacien Adolphe Weck, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. Merci beaucoup, Madame l'adjointe au maire. Comme précision, je voudrais simplement dire que l'acquisition de ce fonds, donc vous l'avez dit, pour un montant de 24 000 € hors taxe, l'acquisition de ce fonds doit être un point de départ et non pas un point d'arrivée. Point de départ pour la valorisation des fonds iconographiques de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui sont matériellement conservés à la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges. En effet, je parle de valorisation parce que ces fonds ne sont que très partiellement traités. Nous avons des dizaines et des dizaines de boîtes et d'albums qui ne sont pas inventoriés dans les archives de la médiathèque. Je ne dis pas qu'ils sont tous de la valeur exceptionnelle qui est celle du fonds Weck que vous évoquez, mais certains sont dignes d'intérêt. Alors pourquoi est-ce que nous avons un fonds aussi important à la ville de Saint-Dié-des-Vosges en matière iconographique? Eh bien tout simplement parce que dans les années 60, Albert Roncin, dont chacun garde la mémoire ici, qui était véritablement le pionnier à la fois de la construction de la médiathèque, la réflexion sur le musée Pierre Noël, puis ensuite de son animation, eh bien Albert Roncin a pris l'initiative pour reconstituer l'histoire de la ville et son image, en particulier avant l'incendie de 1944. Eh bien Albert Roncin a pris l'initiative de lancer des appels réguliers aux déodaciens, appels qui paraissaient notamment dans le journal qui était à l'époque publié par la médiathèque, le journal Regard, au pluriel. Certains s'en souviennent peut-être ici. Et donc, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a reçu en donation, en legs, régulièrement des archives, photos, des clichés originaux, parfois des cartes postales, très nombreux, un peu de tout en réalité. Et aujourd'hui, certains sont classés par localité, mais d'autres ne le sont pas. Au début des années 2000, la ville de Saint-Dié a enregistré un don un peu plus important, le don l'allemand,
qui n'est pas inventorié, par exemple, à ce jour, avec une centaine d'albums photos regroupés par département et par pays. Pour vous dire qu'il reste du travail à faire. D'autre part, sur le point que vous évoquiez, je dois préciser que les clichés qui ont été pris par Adolphe Weck et leurs traces sont en fait, étaient jusque-là dans nos collections en deux parties. Il y avait d'un côté le fonds Weck-Bénard, qui pour le coup était déjà propriété de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui lui avait été donné en 1967-68 par M. Adolphe Weck fils et l'autre par M. Moureau, alors directeur des papeteries Weck. Et puis il y avait la deuxième partie qui effectivement appartenait à M. Bernard Moureau et qui avait été déposée en 1989 à la médiathèque. Deuxième partie pour laquelle ce travail très important avait été conduit par la Société Philomatique et par la ville de Saint-Dié, ce qui faisait apparaître comme particulièrement incongru que la propriété n'en revienne pas à la ville si nous avions laissé passer cette occasion. Et donc nous ne l'avons pas laissé passer. Voilà, j'ai apporté, je crois, les précisions que je pouvais apporter. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette sollicitation du ministère de la Culture? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité.